Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Si le jeu de rôle est né aux États-Unis avec Donjons et Dragons et que la partie anglophone de ce loisir reste la plus active, une scène rôliste a émergé dans de nombreux pays avec des créations locales dont la qualité n'avait souvent rien à envier à celle des monstres sacrés. On a régulièrement eu l'occasion de présenter des jeux français dans un D6, quelques jeux japonais ainsi que des jeux allemands ou espagnols. Le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Symbaroum, est quant à lui une création suédoise traduite en français par AKA Games. L'un des thèmes majeurs de Symbaroum est l'affrontement entre la nature et la civilisation. D'ailleurs, les auteurs du jeu le définissent comme la rencontre entre le trône de fer et Princesse Mononoke. Sous les lourdes frondaisons des forêts grouillantes de monstres, d'anciennes puissances sommeillent et menacent de leur sombre présence les nouveaux arrivants, irrespectueux, avides de trésors et de pouvoir. La corruption est prégnante et la nature une force bien réelle. Il y a bientôt 20 ans, la jeune reine Corinthia mena son peuple désespéré vers les terres du Nord, loin de sa patrie ravagée par la guerre et la magie noire. Après avoir pacifié ou expulsé les barbares vivant dans la région, elle entreprit d'édifier sa nouvelle capitale sur les ruines de Lindaros, une cité-État jadis prospère, abandonnée 2 siècles auparavant. La reine rendit grâce à Prios, le dieu solaire, et déclara la renaissance de son royaume doté d'un nouveau nom, Ambria, qui signifie rayonnant. Peu après leur arrivée, les Ambriens entreprirent leurs premières expéditions dans l'immense forêt de Davokar, à la recherche de ressources naturelles mais aussi de trésors dans ces lieux jonchés de ruines. Les barbares résidant à la lisière des bois leur déconseillèrent vivement de telles incursions, parlant d'attaques éclairs, de gardiens, de bêtes voraces et de puissants trolls. Ils insistèrent sur le fait que seule une fine couche de terre et de racines protégeait les habitants de cette région d'un mal ancien qui y sommeillait, des abominations et des créatures surnaturelles à l'origine de la destruction de Symbaroum, l'antique et défunte civilisation des peuples barbares. La reine Corinthia ignora pourtant ces oiseaux de mauvais augure et s'apprête à payer le prix de cette transgression. Car le mal semble bel et bien sur le point de s'éveiller dans les sombres profondeurs de Davokar. Les joueurs peuvent interpréter des rôles vraiment variés. Barbares de tribu, chevaliers ambriens, mages, sorciers ou élus du dieu Prios. Mais s'ils ne souhaitent pas jouer un humain, ils peuvent également créer un gobelin ou bien l'un de ces étranges changelins. Il est aussi possible d'incarner un des puissants ogres qui se hasardent hors de la forêt de Davokar. Les opportunités pour les personnages vivants dans la région sont innombrables. Ils seront peut-être par exemple amenés à aider la reine Corinthia dans ses ambitieux projets civilisateurs, ou rejoindre les barbares qui tentent de comprendre et de préserver les secrets de Davokar. Ils pourront également affronter les anciennes puissances de la région dans l'espoir d'y gagner gloires et trésors. Ils devront en tout cas s'attendre à prendre part à de longues et périlleuses expéditions au milieu de ruines antiques, à de dangereux périples sur des eaux d'un noir impénétrable et sous des cieux sans étoiles, et à des affrontements avec des chefs barbares, des trolls voraces et des abominations en fureur. Toutes les créatures de Symbaroum sont définies par 8 attributs. Agilité, astuce, discrétion, force, persuasion, précision, vigilance et volonté. Ces attributs ont une valeur comprise entre 5 et 15. Il existe par ailleurs 3 archétypes principaux, guerrier, mystique et voleur. Chacun se décline en diverses professions, par exemple mercenaire ou duelliste pour le guerrier, mage ou théurge pour le mystique, et chasseur de trésors ou éclaireur pour le voleur. En choisissant parmi 35 talents comme sixième sens, berserker ou tireur d'élite, le joueur achèvera de donner à son personnage une identité propre. Lorsqu'un personnage veut accomplir une action, son joueur lance un dé 20 et doit obtenir un résultat inférieur à la valeur de l'un des attributs de base du personnage. Par exemple, si le personnage veut escalader un mur et possède un score de 11 en agilité, il doit obtenir moins de 11 sur son D20. Dans le cas d'une confrontation avec un autre personnage, cette valeur est modifiée par une formule utilisant un des attributs de l'antagoniste. Cette formule consiste à prendre la valeur de l'attribut de l'opposant, moins 10. Par conséquent, si le personnage tente de se faufiler au nez et à la barbe d'un garde doté de 15 en vigilance, 15 moins 10 égale 5, le joueur doit donc ajouter plus 5 au résultat de son jet de dés, ce qui rend donc l'action plus difficile. Au contraire, si l'adversaire n'a que 5 en vigilance, 5 moins 10 égale moins 5, le personnage soustrait donc 5 au résultat du dé, l'action est donc plus facile à accomplir. Les talents du personnage n'affectent pas le jet de dés, mais donnent des effets supplémentaires à sa réussite, par exemple ignorer l'armure de l'adversaire. La première chose qui frappe dans Symbaroum, c'est bien évidemment l'aspect visuel. Les illustrations sont somptueuses et ont toutes été réalisées par le même artiste, Martin Bergström. C'est vraiment magnifique et du coup le jeu possède une identité graphique vraiment forte, mystérieuse et crépusculaire.
Rien qu'à tourner les pages, on se sent entraîné dans ces forêts ancestrales et noyé dans la brume où rôdent des créatures primales, avatars d'une nature sauvage et impitoyable. On a envie d'explorer ces chemins parsemés de ronces à la recherche de ruines recouvertes par la végétation, malgré le danger que l'on sent tapis dans le moindre bosquet. Et pour ne rien gâcher, le ramage se rapporte au plumage. Symbaroum est un excellent jeu avec un univers vraiment accrocheur, plein de secrets à découvrir et un système de jeu simple qui permet des parties cinématographiques. Bref, Symbaroum prouve qu'en 2017, il est encore possible de surprendre avec la thématique pourtant jouée et rejouée du médiéval fantastique. C'est vraiment un jeu à ne pas rater, d'autant que le reste de la gamme suédoise devrait bientôt arriver en France avec notamment plusieurs campagnes. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien.